Les fondements de sable des églises ou assemblées chrétiennes aujourd'hui. Alors que je finissais de retranscrire une exhortation, prononcée lors d'une réunion d'hommes, de nombreux passages ont attiré mon attention, et l'un d'eux plus particulièrement. Voici le passage en question. Alors, je ne sais pas dans quel état nous sommes ce matin. Et un peu plus loin, où j'en suis, oui, de ma vie. Plus loin dans cette exhortation, on sent une sorte de lassitude, une joie qui aurait disparu, une flamme qui s'éteint lentement. Il y aurait tant de choses à relever dans cette exhortation. J'ai eu le cœur serré à l'écoute de ces paroles, car elles venaient comme un aveu, et je ne comprenais pas. Puis, j'ai repensé à ma propre vie spirituelle, au chemin parcouru depuis ma rencontre avec Yeshua, aux réunions, aux enseignements reçus de nombreux pasteurs, à mes expériences personnelles ou familiales, et lentement la compassion pour ce frère pasteur et les hommes de cette église a pris le dessus. Puis, une question m'est venue. Comment un pasteur, une assemblée de croyants, peut-elle en arriver à ce point? Un peu plus loin, dans cette exhortation, la réponse a été donnée par ce pasteur. La voici. Je ne veux pas vous parler d'aveuglement, de paresse, d'ignorance. Je sais qu'on est responsable de ne pas avoir bien nourri le peuple de Dieu. Je le sais, j'en ai honte, mais vraiment, et pardonnez-moi. Responsable de ne pas avoir bien nourri le peuple de Dieu. La question qui devrait donc se poser est: quel genre de nourriture est à l'origine de cette malnutrition du peuple d'Élohim? Nous ne pouvons mettre en cause Élohim pour cette mauvaise nourriture, puisque Yeshua, son Fils, est le pain de vie. Il nous faut donc chercher comment et où ce pasteur a reçu cette mauvaise nourriture. Lisons dans l'évangile de Jean, au chapitre 3 et le verset 27. Jean répondit et dit: un homme ne peut rien recevoir à moins qu'il ne lui soit donné du ciel. Ainsi, si ce pasteur n'a pas reçu cette mauvaise nourriture en provenance du ciel, et qu'il ne peut rien recevoir d'autre, où l'a-t-il eu? En réalité et en vérité, c'est qu'il a été lui-même nourri, enseigné de cette mauvaise nourriture. Alors, il nous faut donc rechercher ailleurs, et jusqu'où faut-il remonter pour trouver l'origine de cette mauvaise nourriture spirituelle? L'Église de Yeshua est parfaite, bâtie sur le roc inébranlable. Elle bénéficie d'une nourriture bonne et parfaite. Ma marche avec Yeshua a commencé fin 1979. Et il y a quelques années, alors que s'achevait une réunion dans une petite assemblée ADD, il y a eu en moi comme une explosion, et je l'ai exprimée en ces termes. Les réunions ne me suffisent plus. Les chants ne me suffisent plus. Les messages ne me suffisent plus. Les réunions de prière ne me suffisent plus. Même la Bible ne me suffit plus. Il me manque quelque chose que je ne trouve pas dans les églises. Le pasteur présent à l'époque m'a regardé et m'a dit: quand tu l'auras trouvé, alors dis-le-moi. Depuis ce jour,
Je ne suis retourné qu'une seule fois dans une assemblée que j'avais fréquentée. Il y a des années, et même là, le vide. Ai-je ouvert la Bible pour y trouver ce que je cherchais? Non. Voyez-vous, frères et sœurs, j'ai fait mien ce verset. En Ésaïe chapitre 30, le verset 15. Oui, ainsi dit Adonai Yahvé Elohim, le sacré d'Israël. Dans la détente et le répit vous serez sauvés. Votre héroïsme sera dans le calme et l'assurance. Mais vous n'avez pas consenti. Et selon la traduction Louis II, car ainsi dit le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël, c'est en revenant et en vous tenant en repos que vous serez sauvés. Dans la tranquillité et dans la confiance sera votre force. Mais vous ne le voulez pas. Dans le calme, oubliez les chants répétés comme des litanies. Les prières sans fin dans les décibels atteignent parfois la limite du supportable. Les messages ressemblant plus à des explications de texte. Les appels à la repentance et à la conversion lors de cultes d'adoration. Les enseignements par de jeunes pasteurs, pas encore sortis de l'adolescence spirituelle, essayant d'apporter une nourriture qu'ils n'avaient pas encore digérée. Oubliez la réunionite et sa nourriture qui ne nourrit pas. Ai-je découvert l'origine de cette mauvaise nourriture? Oui. L'origine de cette mauvaise nourriture n'est pas à chercher dans la Bible, mais dans les fondations des églises terrestres que sont la croix et la Bible. Je vois votre étonnement en écoutant et en lisant cela. Mais est-ce que je remets en cause la croix et la Bible? Non. Je dis simplement que les assemblées ou églises terrestres ont pour fondement la croix et la Bible. Votre étonnement attend des explications. Commençons par la Bible. La Bible, Sainte Parole, Saintes Écritures ou la Sainte Bible, tels sont les qualificatifs donnés à ce livre. La question va être, ce livre, la Bible, est-il vraiment saint? Si c'est la parole de Dieu, la Bible devrait être sainte, parfaite. Rentrons dans le détail. Les écrits originaux, inspirés par Elohim, sont parfaits. Mais qu'en est-il des traductions? Si les traducteurs ont été ou étaient vraiment inspirés par Elohim, pourquoi tant de versions différentes? Mais restons-en à la traduction la plus utilisée par les églises ou assemblées de nos jours, la Bible Louis II. Nous allons donc lire quelques versets dans l'évangile de Jean. Le disciple que Yeshua aimait le plus. Celui auquel Yeshua, alors qu'il était sur la croix, confia sa mère Marie. Ce disciple dirait-il une chose et son contraire sur l'amour d'Élohim et de Yeshua? Voyons donc ces versets en comparaison. Jean 3,35. Le Père aime le Fils et a mis toutes choses entre ses mains. Jean 17,23. Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient consommés en un, et que le monde connaisse que toi, tu m'as envoyé, et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Puis, Jean 16,27. Car le Père lui-même vous aime, parce que vous m'avez aimé, et que vous avez cru que moi, je suis sorti d'auprès de Dieu. Jean 17,23. Moi en eux, et toi en moi, afin qu'ils soient consommés en un, et que le monde connaisse que toi, tu m'as envoyé, et que tu les as aimés comme tu m'as aimé.
Que remarquons-nous? En Jean 3, 35, le Père aime le Fils, au présent. Et en Jean 17, 23, Yeshua dit à son Père, « Tu m'as aimé », au passé composé. Il en est de même en Jean 16, 27. Le Père lui-même vous aime, au présent. Et en Jean 17, 23, tu les as aimés, au passé composé. Mais, si nous prenons le texte à la lettre, sans rien y rajouter, ni rien y retrancher, nous pouvons lire en Jean 3,16 « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Dieu a tant aimé le monde. Oui, frères et sœurs, c'est du passé composé. Si la Bible, Sainte Parole, Saintes Écritures ou Sainte Bible parle de l'amour d'Élohim, au passé fut-il composé? Où se trouve la vérité? Dans le passé ou dans le présent? Vous allez me dire dans le présent, bien sûr, en vous appuyant sur la parole de Yeshua qui dit aux disciples, « Voici, moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à l'achèvement de l'ère. » Matthieu 28, 20. La première fondation des églises ou assemblées terrestres est donc imparfaite. Et nous y reviendrons avec la seconde fondation, la croix. Voyons donc cette croix. Suite à la prédication d'un autre pasteur dont le sujet était la croix, prédication que j'ai également retranscrite, j'ai cherché à savoir combien de fois il était fait mention de la croix dans le Nouveau Testament, selon la traduction Louis II. Dans les évangiles, 18 fois. Dans le reste du Nouveau Testament, 12 fois. Soit un total de 30 fois. Le pasteur, dans sa prédication, a prononcé le mot croix plus de 94 fois. Mon épouse me dit souvent, le Nouveau Testament est en entier dans l'Ancien Testament. Donc, s'il y a la croix dans le Nouveau Testament, je devrais en retrouver la préfiguration dans l'Ancien Testament. Et cela devrait m'aider à comprendre sa signification. La croix, instrument d'opprobre, de moquerie, d'humiliation, mais aussi instrument du jugement, de condamnation par le sang qui coule. Sur quel bois dans l'Ancien Testament le sang d'un agneau a-t-il coulé? Sur les linteaux et les montants des portes des maisons des Hébreux en Égypte. Ce sang était le jugement qui tombait sur l'Égypte. Et ce sang protégeait ceux qui étaient dans les maisons. Devons-nous nous arrêter à cela? Non. Il nous faut regarder ce qui se passa après cette nuit, où le jugement d'Élohim passa sur l'Égypte. Au matin, les Hébreux franchirent les portes de leur maison, laissant derrière eux leur statut d'esclaves du milieu de ce peuple égyptien. Voyez-vous, ils prirent la route vers la mer guidés par Élohim, avec la crainte de la mort par l'armée de Pharaon qui les poursuivait. Ce temps fut un temps de ténèbres, de peur, d'angoisse, mais le passage de la mer et la destruction de l'armée de Pharaon fut une délivrance et une résurrection pour eux. Fauteur ou pécheur, je devrais être à la place d'un des deux brigands sur une croix, mais Yeshua a pris ma place. Fauteur ou pécheur,
Devant cette croix, que devons-nous en déduire? Nous aussi, nous devons franchir cette porte qu'est la croix, où le sang de l'agneau divin coule. Nous savons ce qu'il y a derrière cette croix, cette porte. Les Hébreux avaient peur de l'armée de Pharaon. Et nous ne sommes que des hommes et des femmes choisis, avec nos peurs, nos angoisses, lorsque nous traversons par la vallée de l'ombre de la mort. Psaume 23, verset 4. Avant ce moment où nous ressuscitons à la vie en Yeshua. Mais n'est-il pas dit au psaume 119 et au verset 105 ? Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon chemin. Ce verset parle de ta parole. Mais relisons selon la traduction d'André Chouraki. Le verset 1 du premier chapitre de l'évangile de Jean. En tête, lui, le Logos, et le Logos, lui, pour Elohim, et le Logos, lui, Elohim. Et selon la traduction Louis II, au commencement était la parole, et la parole était auprès de Dieu, et la parole était Dieu. Le Logos, la parole, est avec nous dans ces ténèbres pour nous conduire vers la résurrection en Yeshua. Frères et sœurs, comme les Hébreux quittant l'esclavage, passant la porte de leur maison, supportant les angoisses jusqu'à la délivrance après la mer, nous aussi, nous devons franchir cette porte étroite qu'est la croix, laissant nos fautes qui nous retenaient esclaves, passer ce temps d'angoisse pour être enfin libres en Yeshua sur cette route nouvelle. Frères et sœurs, les Hébreux n'ont pas emporté les linteaux et les montants des portes de leur maison. Ces linteaux et ces montants furent un signe glorieux, rappelant aux Égyptiens l'amour et la puissance d'Élohim pour son peuple. N'emportons pas la croix, elle porte nos fautes, nos péchés. Une autre croix, ou plutôt un joug bien plus léger, celui-là nous attend. Pourquoi la croix est-elle devenue un fondement des églises ou assemblées chrétiennes? Parce qu'elle est issue de la prédication de l'Évangile, Christ crucifié pour les nations. Revenons à la Bible et regardons deux versets dans 1 Corinthiens, chapitre 1, versets 23 et 24. Selon la Bible, dite de Louis II, verset 23. Nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Et le verset 24, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés, tant juifs que grecs. Selon la version de la Bible par André Chouraki, verset 23. Alors nous proclamons le Messie crucifié, achoppement pour les Yéhoudim, folie pour les nations. Et le verset 24. Mais pour les appelés, Yéhoudim ou Hélène, c'est le Messie, puissance d'Élohim et sagesse d'Élohim. Si dans la traduction Louis II, il n'est fait mention que de Christ crucifié qui s'applique ainsi aux deux versets, nous voyons dans la traduction d'André Chouraki que Messie crucifié s'applique au verset 23 et Messie s'applique au verset 24. Ainsi, c'est le Messie ressuscité, et c'est lui et uniquement lui, puissance et sagesse d'Élohim, qui est le centre de toute chose. Que pouvons-nous voir à la lecture de cette comparaison? Que la traduction selon Louis II donne une fausse interprétation de la Bible et que la croix n'est pas une base de la vie chrétienne. En conclusion, ce n'est pas la croix,
ce n'est pas la Bible dans la traduction de Louis II qui doivent être les fondements de la vie chrétienne. Mais c'est en Yeshua, le Messie ressuscité, qui est le fondement, le centre de la vie en lui et par lui. Car le salut nous est donné par lui seul. Les croyants nés de nouveau en Yeshua ont bâti leur vie spirituelle, leur foi, leur espérance sur le Messie ressuscité, le roc sur lequel Yeshua bâtit son assemblée. Pour conclure, lisons donc les versets du début de ce texte, mais dans la version d'André Chouraki. Jean 3,16. Oui, Elohim aime tellement l'univers qu'il a donné son Fils unique, afin que tout homme qui adhère à lui ne périsse pas, mais ait la vie en pérennité. Jean 3,35. Le Père aime le Fils. Il a tout donné en sa main. Jean 13,34. Je vous donne une misva nouvelle. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous aime, vous aimez-vous aussi les uns les autres. Jean 16,27. Car le Père aussi vous aime, parce que vous m'avez aimé, et que vous avez adhéré à ceci, je suis sorti d'Élohim. Jean 17,23. Moi en eux, et toi en moi, pour qu'ils soient parfaits en unité, pour que l'univers sache que tu m'as envoyé, et que tu les aimes, comme tu m'aimes.